Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, je vais te parler de deux micros, un cher et un moins cher, qui te permettent, qui se relient en USB à ton ordinateur et qui te permettent d'enregistrer de la voix, ou voilà, si tu veux chanter, si tu veux enregistrer des voix off. Cette vidéo elle est un petit peu hybride parce qu'à la base je voulais faire un test du Bird UM1 qui est un micro assez connu, assez utilisé, qui coûte pas très cher, qui coûte 60 €. Donc c'est un micro USB, donc tu le branches à ton ordi et tu enregistres avec Audacity par exemple, qui est un logiciel gratuit. Mais je me suis dit, ah ouais, c'est bête de parler que de ce micro là, parce qu'il y a, j'avais déjà parlé du Rode NT USB, qui est le même concept, mais c'est une marque que j'aime bien, c'est Rode, et c'est ce que moi j'utilise dans mes vidéos. Voilà, donc du coup je me suis dit, je vais mettre les deux dans une vidéo et je vais parler des deux en même temps. C'est pas une vraie comparaison parce qu'il faudrait avoir une oreille très fine et il faudrait faire des enregistrements vachement plus précis que ce que j'ai fait pour faire un vrai test. Bref, passons au micro. D'abord le Bird UM1 qui coûte 60 €. Je te mets un lien en description si tu veux l'acheter sur Amazon. Donc le Bird UM1 il est assez simple, hein, c'est juste le micro, donc un cylindre, t'as aucun bouton. T'as juste en dessous un petit pas de vis qui est renfoncé donc que tu vois pas. Et dans ce pas de vis à l'intérieur, tu as le branchement USB. Donc c'est un USB normal comme tous les autres micros USB. Ce micro il est livré avec un câble USB et une suspension. Donc la suspension elle n'est pas de super bonne qualité. Le verrouillage pour l'orientation il n'est pas extraordinaire. Pour mettre le micro dans la suspension c'est pas compliqué. Tu prends le micro et tu le glisses dans la suspension. Là je pense qu'on peut pas faire vraiment plus simple. Donc c'est à peu près tout pour ce que tu vas recevoir avec le Bird. Tu vois qu'il y a juste la suspension, il n'y a pas de mini pied, il n'y a pas de filtre anti-pop. Si tu veux rajouter un filtre anti-pop, il faut que tu l'achètes à part. A l'inverse, si tu achètes le Rode, tu vas avoir un package qui sera un peu plus complet. Déjà à la base, le micro il est différent puisque tu as une prise pour faire une écoute casque sur le côté. Donc directement tu peux te brancher sur le micro et régler ton écoute. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre ici le pas de vis il est apparent. Ça te permet de visser donc le filtre anti-pop qui est fourni avec. Et la petite attache qui elle est un petit peu plus solide et qui te permet d'accrocher le micro soit sur une perche, soit sur un pied de micro. Voilà, d'ailleurs le Bird UM1, tu peux aussi l'accrocher sur un pied de micro ou sur une perche, mais l'attache étant en métal est en théorie de meilleure qualité, mais en fait la vis ne tient pas très bien, donc il se casse la gueule tout le temps, alors que l'attache en plastique du Rode, qui est un peu mieux travaillée, est vachement bien serrée, donc tu as moins de galères quand tu essayes d'orienter le micro. Maintenant qu'on a vu un peu ce qu'il y avait dans les boîtes, on va faire tout simplement un truc comme d'habitude, la comparaison du son. Là je vais te mettre le micro Rode et le Bird en alterné, comme ça tu peux voir lequel tu préfères, parce que l'idée c'est vraiment que tu vois celui que tu préfères toi. Je vais pas te donner mon avis sur lui il est mieux que l'autre, moi je préfère le Rode, mais c'est vraiment très fin et je pense que sur YouTube ça n'a pas grand intérêt. D'ailleurs je te mets les deux extraits sonores en téléchargement dans la description, comme ça tu peux avoir le fichier non compressé en Wave ou en AFF, je sais plus, et tu peux télécharger. C'est parti pour la petite comparaison. Alors petit test des deux micros en parallèle, ils enregistrent tous les deux sur Audacity avec les mêmes réglages, la même modulation, tout ça, donc en termes de réglage on est bien. Donc ils sont à 5 cm environ de ma bouche, sans filtre anti-pop. Si je les éloigne à distance de bras, ça donne ça. Donc là les deux micros sont à la même distance de moi, je les tiens à la main, ce qui est pas très bien du tout. Il faudrait mettre le filtre et la suspension. Mais comme j'ai pas le même matériel pour les deux, je préfère tester comme ça. Donc voilà, maintenant c'est à toi de voir celui que tu préfères. Juste un truc à savoir, j'ai enregistré ces deux micros en même temps avec Audacity. Les réglages étaient faits au même niveau, donc tu n'as pas de différence de niveau. Donc ce que tu entends, c'est les conditions de test entre guillemets optimales. Hein, c'est pas scientifique, mais c'est optimal dans ma situation. Donc voilà, tu peux faire ton choix avec plus d'informations maintenant. Et surtout, si tu veux apprendre à enregistrer, avoir le tuto complet sur comment brancher ton micro enregistré sur Audacity, tu peux aller à la fin de la vidéo, il y aura un lien, ou là-haut dans le i. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un commentaire en description si tu as apprécié, si tu as des questions, etc. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter où tu auras une newsletter par mois, un mail par mois avec des contenus exclusifs. Donc tu auras une vidéo exclusive chaque mois et tu auras d'autres trucs, voilà, des ressources gratuites, etc. qui seront publiées sur le site que tu pourras télécharger. Et sinon, tu peux aussi aller sur le site, voir les recommandations matérielles. Et sinon, c'est tout. Voilà, je te remercie et je te dis à la prochaine.